Est-ce que tu peux encore donner le temps d'acclamation à ce Dieu? La grande puissance de Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé, le Dieu d'Isaac, le Dieu de David, le Dieu des grands prophètes d'Israël, ça permet que tu sois vivant ce matin. Est-ce que tu peux lui donner le temps d'acclamation? Vas-y, acclame le Dieu. Toute la semaine, le Seigneur a payé chez nous. Gloire à Dieu. Tu vas fermer les yeux, lui dire que tu es là ce matin. Aujourd'hui est dimanche. Il t'a convoqué pour que tu viennes l'adorer. Tu as obéi, tu es là ce matin. Il a la voix et dis-lui que tu es là. Tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Allons-y. Jésus-Christ. Tout le monde. Est Seigneur. Il est sorti. Il est sorti. Oh, tombeau. Un seul nom devant lequel, quelle que soit ta taille, tu fléchiras chez nous. Quelle que soit ta puissance, tu fléchiras chez nous. Quel que soit ton pouvoir, tu fléchiras chez nous. Un démon n'a jamais été vainqueur sur Jésus. Ils font leur roue. Mais quand ils arrivent devant Jésus, ils stoppent. C'est de lui que je parle ce matin. Je vais te brancher sur lui. Je vais te brancher sur lui. Et ta vie sera plus jamais la même. Il va te changer. Il va modifier les données de base de ta vie. Ta destinée va changer. Ton nom va changer. Il a rencontré Saul. Le nom de Saul a changé. La vie de Saul a changé. Ce matin, ton nom aussi doit changer. Et ta destinée doit changer. Parce que tu es sa créature. Tu es un instrument qui veut utiliser. 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 Pour la fin des temps. Est-ce que tu veux l'acclamer ce matin? Acclamer encore plus cher. Les sorciers sont venus encercler ta maison. Les hiboux de terre sur un arbre en train de guetter ta maison. Transformés en sorciers. Les sorciers transformés en hiboux de terre à côté de ta maison.
Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à donner l'assaut. Mais le Saint-Esprit était là, il a allumé le feu. Et ils se sont cherchés. Ils ont vu Kelly, ils se sont enfuis. Alléluia. Veuillez vous s'asseoir dans le nom de Jésus-Christ. Dis à ton frère, ce matin, tu es béni. Comme tous les jours d'ailleurs. Je vais vous donner un enseignement que le Saint-Esprit a mis à cœur pour renforcer votre adoration. Dis encore mais s'il te plaît. Allons dans la parole de Dieu, dans le livre des Romains. Romains au chapitre 10, à partir du verset 9. Dis à quelqu'un la foi. Est-ce que tu as la foi dans cette église? Je mets quiconque au défi à partir de ce matin. Tous ceux qui vont démontrer leur foi, une foi issue d'une repentance sincère, cette année, jusqu'à ce qu'on appelle Pâques, quelque chose va se passer dans vos vies. J'étais bien précis dans mes mots. Amen. J'étais bien précis. Je n'ai pas dit celui qui me donnera 1 million tout à l'heure. J'ai bien dit celui qui va démontrer sa foi par une vie de repentance sincère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette repentance que tu as eu à faire avant ton baptême d'eau, l'alliance que tu as tissée, tu obéis à l'alliance, au clos de l'alliance. Tu ne piétines pas la loi, tu obéis à la parole de Dieu. Je te dis, je te donne 3 mois, tu auras un signe que là où tu as mis ton pied, Jésus est réel. Ah, j'ai pas entendu. Je sais de quoi je parle. J'ai reçu l'autorisation de vous déclarer ce matin que tous ceux qui vont obéir cette année à la parole de Dieu, vous serez bénis. Hein? Les gens souffrent, mais quand tu prononces cette parole, il ne peut même pas exprimer sa joie. Amen. Hein? Alléluia. Et vous voulez que je déprenne la caméra pour dire qui va déposer et même amen, si vous voulez. Non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a dit, déclare une parole sur tes soeurs. Déclare une parole sur tes frères. Dis-leur que cette année-là, celui qui va laisser sa vie qu'il mène et m'adorer sincèrement, je vais le bénir. Voilà. Moi, j'ai fait ma... Et je vais continuer de leur dire jusqu'à ce qu'une oreille entende et que cette personne change. Parce que pendant qu'il te bénit, il est en train de préparer l'Apocalypse. Vous m'entendez? Quand tu dis à ton enfant, si tu as ton examen cette année, je vais te donner un vélo. Et que l'enfant, il laisse l'amusement et qu'il commence à apprendre, tu es en train de le former, non seulement pour le vélo, mais après le vélo, il doit poursuivre ses études pour les résultats futurs. Alléluia. Tu n'as plus besoin de lui, il va apprendre parce qu'il est habitué déjà à apprendre. Et celui qui est dans la sanctification à partir de cette année, Dieu va plus lui dire, vis la sanctification parce que cette personne est connectée. Alléluia. Est-ce que tu peux être connecté cette année? Depuis que vous êtes connecté sur vos portables, vous ne pouvez plus vous déconnecter. Au point que le portable tombe en panne, tu dois en réparer, même des millions de francs, des centaines de mille, tu dois en réparer. Soyez connectés sur la parole de Dieu et vous verrez que rien ne vous manquera. Parole de Dieu dans Romains 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Parole du Seigneur. Alléluia. 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 Ce matin, le Saint-Esprit
nous parlera de la foi. La foi qui est un élément important dans l'adoration. La foi qui fait que nous avons des difficultés à recevoir. La foi qui fait que nous abandonnons ce moteur-là qui n'est pas entretenu. La foi est pour nous comme un moteur. La foi est pour le chrétien un moteur. Comme dans le milieu, dans les engins, un véhicule sans moteur ne peut pas bouger. La voiture, certains choisissent les voitures selon la puissance des moteurs. Ah, moi je ne veux pas les voitures pour me parcourir 10 km, tu fais 1 heure du temps. Moi je n'ai pas besoin de ça. Donne-moi une voiture, même si c'est 500 km que je dois parcourir, en 1 heure déjà je suis arrivé. Alléluia. Amen. Et la voiture, avant de démarrer, vous avez besoin de moteur. Une moto sans moteur devient un vélo. Une voiture sans moteur devient un poids pour vous. Vous devez maintenant la pousser pour arriver là où vous devez aller. Un chrétien sans foi, il est mort. C'est un poids, un objet qui est là et qu'on prend, on jette. La Bible te dit ce matin, tu viens matin midi à l'église, tu payes tes dîmes et offrandes parce que tu veux être sauvé. Tu crois que en faisant cela, tu auras droit au salut de ton âme. Le jour où le Seigneur va te rappeler, tu vas partager avec lui le royaume des cieux, n'est-ce pas? C'est pourquoi quand tu vas même quelque part et que quelqu'un t'insulte, tu ne réponds pas. N'est-ce pas? On te gifle, tu ne réponds pas. Parce que tu te dis que tu vas vivre dans la parole pour que tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu qui est le salut de ton âme. La récompense de Dieu qui est le salut de ton âme. Le jour où tu vas mourir pour que tu aies accès à la vie éternelle, à la résurrection. N'est-ce pas? Amen. Mais ce matin, le Saint-Esprit nous a donné encore 2 éléments très importants. Très importants. Qui complexent les autres éléments, mais c'est des piliers en fait. Si ces 2 éléments ne sont pas en toi, même dans des milliers à l'église, c'est 0. Amen. Si ces 2 éléments ne sont pas en toi, même faire des offrandes, c'est 0. Tu dois d'abord confesser de ta bouche. Confesser qui? Qui est-ce qu'on doit confesser? J'ai pas entendu. Jésus, ton petit frère. Un peu de respect quand même. Le Seigneur Jésus. Respectez-le un peu. Jésus, il est ton petit frère. Nous devons confesser le Seigneur Jésus. Donne ce titre. Il a droit à ça. Ma soeur, bravo. Il a mérité. Appelez le Seigneur Jésus. Amen. Quand vous voulez demander des choses aux gens, essayez de les amadouer un peu. Jésus, donne-moi l'argent. Jésus, je veux l'argent. Il dit, quand je partais sur la croix, tu t'es pas connu, il ne faut pas m'enlever. Alléluia. Seigneur, pardon, regarde-moi un peu. Oh Seigneur, Seigneur, pardon, regarde-moi, Seigneur. Donc quand tu vois ça, il dit, ah, le petit Annette, vraiment, il est bon. Vraiment, c'est ça. Mais tu es mal élevé, et puis là encore tu es mal élevé encore dans le spirituel. Nous devons confesser qui? Le Seigneur Jésus. Mais pendant que je dis confessons Seigneur Jésus, certaines personnes ont du mal à m'écouter, à me suivre. Parce qu'il y a d'autres dieux
qui sont dans leur vie. Pourquoi on doit confesser le Seigneur Jésus? On doit le confesser parce que dans tout le monde entier, sur la terre, dans les cieux, il n'y a pas un autre nom plus fort, plus puissant qui est au-dessus de ce nom. Je n'entends ton amen, non? Je n'entends ton amen, non? Je n'ai pas entendu. Ce matin, dites-moi, celui qui est au-dessus de Jésus, dites-le-moi. Et je vais déposer la Bible. Dites-moi s'il y a un autre Dieu plus puissant que le Dieu dont je prêche et je déposerai la Bible. Pourquoi ne pas le confesser? Pourquoi moi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas me mettre à genoux devant lui? Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas faire lui sa volonté? Parce qu'au-dessus de Dieu, il est le plus fort. Sur la terre, il est le plus fort. Dans les cieux, il est le plus fort. Il n'y a pas d'autre Dieu au-delà de lui. Je dois démontrer ma foi. Le confesser, j'ai démontré ma foi. Celui qui le confesse de sa bouche, Dieu nous a donné la bouche, pas seulement pour manger placali, pas pour insulter, pas pour plaquer les femmes. Mais ça, la bouche que Dieu nous a donnée, c'est pour l'adorer. Dis amen. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. C'était tout pendant qu'il fallait que c'est injure. Injure. Dieu n'entend rien de bon. Dieu ne reçoit rien de bon. Tu dois le confesser. Répète, je dois confesser Jésus. Je dois confesser Jésus. Qui ne veut pas parler là-bas? Tout le monde va parler. Et pendant que je dis confesser, il y a ceux qui sont assis sur le médicament. Ah, médicament, ah, faut pas dire Jésus. Ici, c'est Jésus qui règne. Certains maintenant l'église, ils enlèvent leurs habits, ils accrochent de sorcellerie, sorciers que vous êtes. Quand on dit le confesser Jésus, c'est sur les dents. Celui qui complète de sa bouche et qui croit dans son cœur. Et conjonction de coordination, relie deux éléments de même nature. Qui confesse et qui croit. Pendant que tu confesses, ton cœur va croire. Mais est-ce que c'est ce que tu fais? Déjà pas de Jésus, alors que leur cœur est chez les petits soeurs, chez les marabouts, chez les guérisseurs, chez les francs-maçons, chez les vaudous. Jésus est fatigué. Il est fatigué. Fais pas de moi. Jésus est fatigué. Jésus est fatigué. Un, deux, trois. Jésus est fatigué. Jésus est fatigué de ses péchés, non? Jésus est fatigué de ses péchés. Je dis un, deux, trois. Jésus est fatigué de ses péchés. Le Seigneur est fatigué de ses péchés, non? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Ma vie, c'est une grâce. C'est aujourd'hui dimanche 29 janvier. Je tiens le micro et je parle de ce Dieu-là. C'est parce qu'il est fort. Amen. Quelqu'un peut comprendre ce que je vais dire. Chaque instant, chaque minute, pendant que je parle, les gens suivent mes événements, mes suivent mes vidéos et ils sont en train de m'attaquer. Certaines personnes sont assis là, en train de filmer et balancer à leurs collègues pour m'attaquer. Mais je vous dis, celui qui va me tuer n'est pas encore né.
sais en qui j'ai cru. Je sais où je suis quitté. Mais si je ne sais pas où je vais, je sais là où moi je suis quitté. Je sais le long de chemin, de distance que j'ai parcouru. Ce qu'il a fait pour moi est grand. Je ne cesserai de le louer. Je ne cesserai de l'adorer. Je vivrai la sanctification jusqu'à ma mort. Donnez-moi 3 ans. Donnez-moi 3 ans. Tous ceux aujourd'hui qui prennent le temps de me juger, à me critiquer, certains vont me chercher. Je ne serai même pas peut-être en Côte d'Ivoire, mais ils vont courir derrière moi pour me demander, mon frère, pardon, viens dans mon village. Viens, mets ton église dans mon village. Parce que ton église libère le village. Ton église sauve les gens. Ton église libère le village. Ton église sauve les gens. Je ne suis pas là pour condamner. Je suis pas là pour détruire. Et non pour juger. Je suis là pour apporter la vie. La vie où il y a la mort. La vie où il y a la mort. Pour détruire ce que l'ennemi programme. C'est pourquoi parmi tous les serviteurs de mon temps, je suis le seul qui a composé le nom. Je dis bien, je réclame. Je le dis haut et fort. Ceux qui m'entendent, qui m'attendent. Je suis le seul serviteur qui a composé le nom qui est descendu sur terre. Pendant la vie divine, dites à qui veut entendre. Je n'entre pas d'un homme. Je n'ai pas pris un billet pour composer. Je n'ai pas pris un cahier pour composer. Je suis descendu du ciel. C'est le Seigneur qui a composé ce nom. Nous sommes dans l'éternel. Je n'ai pas pris un billet pour composer le nom. C'est le Seigneur qui a composé le nom. Tu vas te lever. Je te mettrai à genoux. Que celui qui le matin m'entend. Je n'adore pas un poids. Je n'adore pas une statue. Mais j'adore le Dieu d'Abraham. Je parle du Dieu de Noé. Je parle du Dieu de Moïse. Je parle du Dieu de Jacob. Je parle du Dieu d'Isaac. Ceux qui me suivent doivent le prêcher. Tu dois le confesser. Tu n'es pas prêt à le confesser, tu fous le camp. Moi je ne suis pas de ceux je suis pas comme des pasteurs qui vont chercher des potions magiques, des parties des morts pour remplir leur église. J'arrive, comme ça il y a deux, je vais prêcher. Le nom n'est pas peur, c'est la qualité qui m'intéresse. La mission mondiale éternelle, je vous dis, écrivez très bien, c'est la qualité. Allez-y sur mes pages YouTube, Facebook. Les enseignements sont identiques. Repentance, sanctification. Repentance, sanctification. Changement de vie, changement de comportement. Adoration d'un esprit puissant. Laissez la place au Saint-Esprit pour te conduire. C'est tout. Je ne parlerai pas de l'inoction. Je ne ferai pas l'apologie de l'inoction. Je ne ferai pas l'apologie de l'obélix. Je ne ferai pas l'apologie de la croix. Mais je ferai l'apologie du Saint-Esprit. Il est mon maître. Il est mon formateur. Il est mon consolateur. Il est mon enseignant. Mon professeur par excellence. Oh yes. C'est fort pour toi? C'est fort pour toi? Amen. C'est fort pour toi? Amen. Je vais déranger une âme. Oh yes. Ma mission sur terre est de déranger vos âmes. Amen. Je vais parler à une âme. Je ne parle pas à ta chair. Je m'en fous de ta chair. Je parle à ton âme. Parce que le jour de ta mort, Dieu s'en fout de ton corps. C'est ton âme qui a besoin. Alléluia. Celui qui confesse de sa bouche. Mais on a honte de confesser Jésus. Habité, on est des chrétiens. Mais au village, on devient des éléments de bois sacrés. D'ailleurs, si on est habité là, il va à l'église. Gravement.
les vois ici, ils sont assis, devant, hein, c'est les chrétiens, à la Bible en main. Mais il n'y a qu'à le village pour saluer les parents. Ils alignent ces liqueurs-là. Ils alignent ces moutons, les poulets. Ils réservent un mec qui arrive. Et ils sont dans le bois sacré là-bas. Ils invitent toute la population. Et c'est leur nom qui est prêché. Ah, le tonton est venu. Il a envoyé des moutons. Il a envoyé des liqueurs d'Abidjan, des liqueurs de notre pays. Ah, venez, on va boire. On va boire. Prions les ancêtres. Ils vont le protéger. Si l'ancêtre peut se protéger, il ne sera même pas mort. La seule personne qui est éternelle, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus que je te demande, mon frère, de confesser dans ta situation. Même si tout va bien, confesse-le. Tout va mal, confesse-le. Il est le seul qui ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Il est le temps. Il est le temps. Il est la circonstance. Il maîtrise tout. Il maîtrise tout. Le temps, c'est lui. Le nom, son nom, c'est le temps. Son nom, c'est le temps. Le vrai nom de Dieu, c'est le temps. Le vrai nom de Dieu, c'est le temps. Quand son temps arrive, il se lève. Et quand il se lève, les vents, les flots se lèvent. Il dit, calmez-vous, mère. Calme-toi avec tes flots. Et la mère dit, j'obéis. Le vent se soulève. Il dit, qui s'est levé? C'est le maître qui dormait et qui l'a réveillé. Ce sont les apôtres. Il l'a réveillé pourquoi? Parce qu'ils sont en train de souffrir. Il dit, va, je me suis levé. Est-ce que tu ne me connais pas? Il faut te calmer. Il faut te calmer. Je suis là. Je suis dans la barque. Je suis dans la barque. Aussi bien que je serai présent dans la vie d'une personne, tu n'as aucun droit de la toucher. Aussi longtemps que moi, Jésus, je serai dans la vie de vos serviteurs, tu n'as pas le droit de la toucher. Aussi longtemps que moi, Jésus, je vivrai dans le cœur. Tu n'as plus le droit de toucher la personne. Vous ne savez pas ça. Pour le confesser, vous avez honte. Moi, j'ai honte de dire que je connais Jésus. Parce que là où tu vis, tu es dans une société perverse. Perverse. Donc si tu t'affiches, tu seras éliminé dans le choix. Tous les midis, vous vous retrouvez. Et vous savez ce que vous faites. Ah, moi, je ne suis pas chrétien. Alors qu'au fond de toi, tu sais que tu es chrétien. Et tu dis que tu es chrétien. Et puis, comment on s'appelle les choix? Les repérages. Donnez celle-là, celui-là. Celle-là, celui-là. Celle-là, celui-là. Ton nom sera rayé. Pour ne pas que ton nom soit rayé, tu as honte de t'afficher. Jésus dit ce matin, celui qui a honte de moi devant ses frères, celle qui a honte de moi devant son mari, celle qui a honte de moi devant ses amis, moi Jésus, je vais honorer devant mon Père. Amen. Amen. Mais celui qui me confesse, moi, Jésus, devant son père, devant sa mère, devant sa femme, devant son mari, devant ses amis, ses collègues, moi, Jésus, je le confesserai devant mon Père. Amen. Mais celui qui Jésus confesse, cette personne est bénie. Cette personne est bénie. Cette personne est bénie. Je prie que Jésus te confesse ce matin. 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 Parce que derrière cette confession, il y a une bénédiction, il y a une protection, il y a une assurance, il y a une vie. Que personne ne peut ôter. Alléluia. Amen. Confesser Jésus de sa bouche, c'est s'afficher. S'afficher. Mon frère, pendant que je parle, quand même, est-ce que quelque part, tu n'as pas eu honte de dire que tu es un Jésus? Par la chose que tu as eu à faire, c'est honteux. Donc tu as fait que tu es chrétien, non?
Tu n'as pas pu répondre. Tu es assis là, tu m'écoutes. On dit toi aussi, tu es chrétien. Ce que tu as fait là, toi aussi. Tu es là, tu as balbutié, tu n'as pas pu dire oui ou non. C'est un péché. Dès ce instant, ta foi a baissé. Dès cet instant, ta foi n'est plus crédible. Or, la Bible nous dit dans Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je veux le micro. Je suis loin là-bas. Mais je dis, dans ma pensée, je veux le micro. J'ai l'assurance que je veux le micro. Terminé. Ça, c'est ma foi. Dans l'objectif d'atteindre et prendre le micro, il y a des embûches, il y a des obstacles. Je dois les sauter, je dois les affronter parce que je vise le micro. C'est ce que ça veut dire la foi. Vous voulez pas tentative. Chacun vous voulez là. Vous venez à l'église. L'ennemi ne va pas te laisser prendre ça comme ça. Non. C'est facile. Aïe. Les choses que les anciens d'autres ont sacrifié leur vie, ils sont morts. Quand tu viens, en même temps, Dieu, non, je vais bébé. Dieu dit, tiens bébé là. Et puis demain, quand bébé dit, j'ai mal à la tête, ou bien il veut cochon, tu touches la tête, ça fait chaud. Il n'y a aucun pasteur là. Comme je n'est pas là où ta camarade te dit, ah ma tati, mon enfant était malade, je suis allé voir le guérisseur, il a guéri. Ah mais où est le guérisseur? Accompagne-moi là-bas. L'enfant que Dieu a donné, tu l'envoies chez un guérisseur. Mais tu es un bâtard. C'est pourquoi ça tarde. Tu n'es pas préparé. Tu n'es pas prêt. Vous vendez les choses de Dieu. Aïe. J'ai dit, église. Je suis j'arrive. Vous avez suivi vos voix en personne. Comment j'ai trouvé le missionnaire? On va prier. Ah, bah, ça cavale. La femme samaritaine, Jésus lui a dit, dans Jean 4, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous êtes nés, les gens vous ont mis des documents là, vous les avez bossés par cœur, vous suivez aveuglément et vous défendez cette foi-là. Mais celui qui donne la foi ce matin, c'est qui? Non, le Seigneur Jésus bénit. Dieu, il programme, il crée. Mais qui donne la foi, c'est le Saint-Esprit. Chacun sa part. Jésus sauve, il règne, il bénit. Il avait créé. Il avait audience, il programme. Moi, tu es venu ici, c'est déjà programmé. C'est pas si personne n'a été attiré par Yahvé. Tu vas pas l'évangéliser, elle va jamais venir. Mais le Saint-Esprit a une mission. C'est de te former, de t'enseigner, de te protéger, de te consoler, de te conduire, de te restaurer. Et de te transmettre le don de foi. C'est pourquoi il dit quoi? Celui qui confesse de sa bouche, donc il rend témoignage. Si vous continuez, vous allez voir. Dans la partie où la femme a été guérie, dans le livre de Luc 17, à partir du verset 11, la Bible nous parle d'une femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Et cette femme, la Bible dit, a entendu parler de Jésus. Mais comment peut-elle entendre parler de quelqu'un si personne n'a parlé de la personne? Vous aussi, vous devez parler de Jésus. Amen. Pour que les autres entendent, et parce qu'elles ont des difficultés, elles viennent vers ce Jésus pour les guérir. Et que leur témoignage aussi puisse édifier les personnes. Amen. Mais tu as la bouche fermée. Tu ne
moi je crois en Jésus. Mon frère, depuis que tu es avec moi, là, ma soeur, il y a combien de personnes que tu as invitées dans l'église qui sont là? Tu allez trouver mon bureau, faites votre bilan, et je vais vous nommer le premier dans l'église. Voici les preuves palpables. Combien de personnes avez-vous invité? Parce que quand on dit invité, ce n'est pas aller préparer du riz pour dire non, ma soeur, il y a du riz, on va manger. C'est de parler de Jésus pour que cette personne écoute la parole. Et cette personne suit la parole de Dieu et se donne à Dieu. Il y a certains qui ont invité des gens dans l'église. Quelque temps après, elles ont dit le grand missionnaire, c'est un voleur. Il est mauvais. Il est méchant. Tout leur groupe, leur boy là, dehors. Mais vous allez le sentir dans le monde. Il fallait demander d'abord au Saint-Esprit avant de parler. Je suis au début et je suis à la fin. Des gens vont mourir dans cette église, même dans le monde entier. Ils me feront songe avant de mourir. Parce que c'est mon temps. C'est mon temps. C'est le temps de mathématiques divines. On ne peut pas changer ça. Un pasteur n'a prêché comme je prêche. Je ne dis pas cette prêche d'un livre. Je les dis du Saint-Esprit. Vous devez actualiser vos enseignements. Vous devez. La doctrine, ce n'est pas mentionné dans un livre bouquet déposé là. La doctrine est détenue par le Saint-Esprit. Amen. Oubliez les portables, c'est perfectionné, non? Amen. Bluetooth. Tu déposes le portable quelque part, même au travail déjà, tu déconnectes, tu t'appelles, puis tu causes. Tu ne te gênes même plus même. Tu es dans vos oreilles. Et puis vous communiquez. Donc Dieu, lui, il est dans les choses tarées. Vous voulez tout modifier. Regardez, aujourd'hui, c'était bien habillé, des pains. De nouveau, pourquoi vous n'avez pas vos anciens pains pour porter? Vos pains qui sont fermés là, pourquoi vous ne portez plus? Donc Dieu, ce qui est ça là, on lui donne. Non, Dieu ne change pas. Dieu est le même. Il est le même. Dieu là, même tout le monde est sauvé. On fait tout. On a qu'à courir, on a qu'à dormir dans le bois de nuit avec des prostituées. Maintenant, on vient, on prend le micro, et puis on loue le Seigneur, et puis il vient prendre plaisir. Je suis là, ma fille. On dit, il est serré. Il n'est pas serré. Il n'est pas serré. Il dit, s'il n'y a personne pour m'adorer, je vais susciter des pierres. Cette famille qui va de quoi? Elle va de poussière. Il prend la pierre, il écrase, ça devient quoi? Poussière. Il va tout fabriquer. C'est fini. Il n'est pas serré. C'est nous qui sommes serrés. Nous, on est serrés parce que personne d'autre ne peut nous protéger comme lui. Actualisez vos bases de données spirituelles avec le Saint-Esprit. C'est quoi Jésus a dit dans Jean 16. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Quand il sera là, il va vous enseigner des choses passées. Tout ce que Jésus a fait sur terre, personne n'était là. Nos parents peuvent nous raconter, mais ils vont oublier certaines parties parce qu'eux-mêmes ne sont plus là. La seule personne qui est témoin et qui est encore là, c'est le Saint-Esprit qui peut t'expliquer comment Jésus a fait, comment il a vécu de long en âge et de hauteur en chose, comme vous voulez, en base. Voilà. Alléluia. Si vous voulez faire un peu d'arithmétique. Alléluia. Il connaît tout, il maîtrise tout. Mais tiens, on le dépose dans un placard, on ferme le placard, et puis on vient prendre les bouquets, on vient enseigner. On prophétise même. On s'en prend les langues des morts et on vient prophétiser. Quand on prophétise dans la poche, on prophétise. Quand tu pars, tu tombes.
Parce que ce n'est plus lui-même qui parle. Vous ne pouvez pas prendre le Saint-Esprit. Ils vont vous vendre. Ils vont vous vendre. Amen. Moins cher. Et chaque année, parmi vous, il ne va pas des morts, des morts, des morts. Pendant que vous mourrez, eux, ils réclament le sang humain, ils vivent avec ça. Je vais parler bien. Amen. Prenez le Saint-Esprit, ma chère. Si tu il ne faut plus venir ici, va où tu veux. Mais si toi, ta bénédiction n'est pas d'ici là, va à ton bout tout. Tu vas marcher avec lui. Amen. En ce moment, il y a un jeune, j'étais prêt à le consacrer. J'ai dit, bon, je vais te envoyer à la base un peu quelques formations pour que je te consacre parce que je vais t'utiliser. C'est là, il me dit, non, grand, Dieu m'a dit de prendre un moment de jeune et de me consacrer. Quel jeune? Il dit, non, Dieu m'a dit de me retirer pour aller me consacrer. T'es retiré comment? Dieu est à moi. Je suis un consommateur de ces fruits. Tu as le fruit, donne-moi un consommé. Tu vas le donner à elle. Pourquoi? C'est ma obligation. Je n'ai pas fait de péché. Il est parti. Il a mis mon portable sur la BTI. Il m'appelle, non, c'est le jeune qui est venu, il ne peut pas dormir. C'est moi le grand seul. Et je vois moi aussi. C'est quand tu as commencé à être fâché. Moi, je suis l'esprit. Oh, yes, ça. C'est la vérité qu'il y a. Amen. Je ne sais pas tellement qui tu veux. Oh, yes, ça. Ce n'est pas un nom que l'on a composé. Dieu m'a composé ce nom. Il a montré au féticheur, au marabout, à tout le monde, à tous les mystiques. Voici un nom que je descends sur terre. Pour rendre Dieu. Je vais être un cauchemar pour les francs-maçons. Yes. Un cauchemar pour les mystiques. Yes, sir. Un cauchemar pour les sorciers. Amen. Un cauchemar pour les vaudous. Un cauchemar pour tous ceux qui font le mal. C'est un calendrier dans un village au Ghana. Les démons disent d'aller enlever parce que ça les dérange. Oh, yes. Et ma présence. Partout se trouve l'église. Ils sont dérangés. Ça veut dire que partout nous m'attaquons. Ça, je vous dis ça. Les gens disent quittez. Quand j'arrive dans un endroit, j'empêche le mystique d'évoluer. Oh, yes. Je suis là pour la vie. Je suis là pour l'amour du prochain. Je suis là pour développer les données que Jésus a mises en l'homme. Et non pour détruire. L'amour de l'homme doit être au-dessus de tout dans nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et les détails que je vous donne, je ne vais même pas vous donner. Vous vous laissez avancer. On est venu. Les grands de ma misère. Je leur ai dit, il n'a qu'à venir. Mais lui, je ne chasse personne. Il n'a qu'à me crier. Enlève les yeux là. Il n'a qu'à me démontrer qu'il a fait erreur. C'est tout. Je fais non pas. C'était stagiaire qui est parti. Tu n'es plus stagiaire. Tu es un traître. Tu es un traître. Je n'ai pas besoin d'être traître. Moi, je vois devant, je te parle. Tu vois que toi, tes yeux voient plus que moi, mes yeux. Tes yeux là vont au bout de ton nez. Moi, je vois dans le spirituel. Je ne parle pas avec David, il me parle. Je lui pose des questions, il me répond. Quand tu veux, Dieu me parle. Et un temps va venir, il va descendre comme ça, comme un tonnerre. Il va me parler en live. Oh, yes. Il va me voir me comporter bizarrement. Je suis là, je suis en train d'écouter, je dis, oui. Je me dis pas que je suis fou. Je suis en train d'écouter la parole.
savez où vous êtes? Vous avez peur? Vous avez peur? Qui a peur? Qui est content de connaître ce Dieu-là? Amen. Vous avez cherché à adorer Dieu? Vous avez trouvé, mon frère. Mais ce matin, ce que je vous demande, c'est de le confesser sincèrement. Amen. Confesser de sa bouche. Pendant que tu le confesses, que ton cœur ait la même direction que ta bouche. Pendant que la bouche le confesse, que le cœur aussi croit en lui. Que le cœur croit en lui. Que le cœur croit en lui. Il dit, ceux qui ont ces deux éléments simultanés en eux, je vais les bénir cette année. Je vais les écraser. Je vais les protéger. Leur famille sera protégée. À partir de vous, vos enfants seront protégés. Vos maris seront protégés. Vos époux seront protégés. Votre village sera protégé. Avant de certaines personnes, regardez, la vie de Prévost est protégée. C'est pas ça ton amen. Je dis bien, le bien de Prévost est protégé. Le bien de Prévost est protégé. La population est protégée. Les âmes sont protégées. Il y a des choses qui devaient arriver. Il y a des moments où le Seigneur me dit, compose vos Prévost. Il y a une situation ici un jour. Ça vient prendre tout nu. J'étais à la maison, le Seigneur m'a dit, va très tôt. Va faire la composition pour que j'annule ce qui est en train de se préparer. Dans ce village, ce jour-là, les gens se sont découpés ici. Parce que vous vous rappelez, j'étais venu très tôt ce jour pour composer. Ce n'est pas tout que je vous dis. Je n'ai pas demandé l'argent à quelqu'un. Je n'ai pas dit à quelqu'un. C'est mon devoir de le faire, je l'ai fait. Je l'ai fait et je me répéterai s'il y a lieu de le faire. Amen. Pour l'amour des âmes qui sont après vous. Quand il n'y a pas la paix, on ne peut pas adorer Dieu. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut que Dieu soit adoré. Et qu'il puisse bénir. Est-ce que tu vas acclamer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu vas acclamer ton Dieu? Ce matin, vous devez le confesser partout où vous serez. Même si le dimanche est arrivé, tu n'as pas eu le temps d'aller à l'église par le travail. Le travail t'empêchait. Pendant que tu es là-bas, parce que tu es au travail, que tu es libre de faire ce jour-là ce que tu veux. Tu n'as pas été à l'église, mais l'église, c'est un temple, c'est un lieu, c'est la vraie église même. Le vrai temple, c'est ton corps, c'est ton cœur. Donc, Jésus est dans ton cœur. Donc, Jésus est là, l'église c'est toi-même. Donc, partout où tu es là, tu dois l'adorer. Clairement. Ne dis pas, non, je suis venu aujourd'hui, je n'ai pas été à l'église. Donc, les grands aujourd'hui, là, tu ne n'auras même pas le temps de me parler. Après, là, je me vote sur moi-même et puis je fais ma volonté. Non. Tu n'as pas de volonté à faire. Tu as choisi de faire la volonté de Dieu jusqu'à ta mort. Qui est d'accord avec moi? Amen. Qui est d'accord avec moi ce matin? Jusqu'à sa mort, qui est d'accord avec moi? 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 Le Père Seigneur, je vais t'adorer jusqu'à ma mort. Mon esprit est en vérité. Jésus! Une connexion. Est-ce que tu peux répéter encore? Seigneur de Dieu, je vais t'adorer jusqu'à ma mort. Par respect, pour te lever un peu, s'il te plaît. Un de trois. Un de trois. Je vais vivre la sanctification. Je serai un instrument dans tes mains. Pour la fin des temps, tu peux compter sur moi. Ton serviteur peut compter sur moi. Au nom de Jésus. 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 Hein? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Recevez!
Vous sauvez. Merci Seigneur. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Donc vous allez l'adorer jusqu'à votre mort. Je l'acclame. Celui qui le confesse de sa bouche doit croire dans son cœur. Pourquoi le cœur? Le cœur parce que dans le cœur se trouve l'esprit. Quand une personne est possédée, arrêtez de couper la mèche de la personne. La mèche peut être envoûtée, mais la mèche ne peut pas posséder la personne. Quand l'esprit impur arrive, la place qu'il cherche, c'est le cœur de la personne. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc l'esprit impur s'assoit dans le cœur, et à partir du cœur, oriente la personne. Va faire ça, va faire ça, va faire ça, va tuer, je suis cette personne, et là telle personne, elle t'aime pas, elle est sorcière, elle est comme ça, elle est comme ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et puis tu suis. C'est tout. Donc dans la délivrance, moi je ne peux pas chasser l'esprit qui est en toi de mes yeux clairs. Il fallait que je me connecte sur mon formateur, qui connaît l'origine, pourquoi tu es possédé, qui tes parents ont adoré, qui aujourd'hui veut se venger en train de te détruire. Nous vivons certains blocages par la conséquence des adorations de nos parents, d'une part. D'autre part, par nous-mêmes, notre propre composition. Quand ce sont tes parents qui ont adoré l'esprit et qui te chie, qui veut forcément te fatiguer, je peux le chasser en une façon de seconde. Mais quand ce sont tes compositions qui ont fait que l'esprit a eu la place dans ton corps, pour le chasser, tu dois confesser. Voici le blocage. Essentiellement, on parle de repentance. Vous ne comprenez pas. Tu allais chercher le gold. Tu l'as mis dans ta maison. Mais je ne vais pas prendre le gold et faire sortir sans ton avis. Tonton, tu es avec moi? Donne-moi ton accord. On va le sortir ensemble. C'est ça la repentance. Donc si ce matin, vous croyez que Jésus est tout pour vous, pour que vous croyez dans votre cœur, vous devez confesser, libérer la place pour que l'Esprit de Dieu vienne s'asseoir dans votre cœur. Amen. C'est quand l'Esprit est là que la délivrance est possible. Amen. C'est pourquoi quand vous avez un souci, le pasteur dit, allez-y jeûner. Le temps de voir dans quel angle est positionné le démon. Mais pendant que je parle, si une personne est possédée, moi je ne regarde pas l'angle. Celui qui m'a dit, celui qui a fait que le démon s'est dévoilé là, il maîtrise l'angle. Alléluia. Il a connu l'angle. Lui, il n'y a pas d'angle en lui. Il prend comme ça, il dépose sa main comme ça, tous les angles se ressemblent. Là où tu es caché, tu vas sortir. Là où tu es caché, tu vas sortir. Tu peux te connaître à un angle là, ne bouge pas. Et allez, quand vous cherchez souvent les souris, elles vont se cacher dans un coin de la maison. Vous la cherchez, vous la cherchez, et vous partez vous coucher après, elle sort. Quand Dieu quoi, c'est comme ça. Tu ne construis pas la maison, c'est toi qui te caches. Tu connais les petits pleurs où se cachent. Alléluia. Quand tu construis ta maison, s'il y a des gens, tu ne peux pas te cacher comme ça. Lui, il est caché.
Mais si tu as le Saint-Esprit, il n'y a pas de cachette dans ta maison. Dis Amen. Dis Amen. Parce que là où un balai ne peut pas rentrer, le feu peut arriver là-bas. Là où le feu ne peut pas arriver, le sang de Jésus peut arriver. Alléluia. L'esprit de l'homme est dans le cœur. Dans l'esprit, nous avons 3 éléments. Je répète, 3 éléments. En fait, je vous enseigne pour ne pas que vous croyez que tout se fait au hasard comme ça. Non, non, pourquoi moi-même, je fais les choses, je fais les mêmes choses, je sais pas ce qui m'arrive. Tu sais ce qui t'arrive. Tu sais, ça te plaît. Tu sais. Non, mais c'est pas ce qui m'arrive, c'est que je n'ai pas fait ce que je fais. Quand tu fais là, ça ne te plaît pas. Dis-moi la vérité. Quand tu es dedans, ça te plaît, tu ne ris pas. Tu es content? C'est après tu es là, tu fais semblant ton visage de crabe poilu. Tu fais comme tu as honte. Alors que le grand vient. Et il a fini de faire, il a fait bien. Vous le faites ce que vous voulez. C'est ce qu'il dit. Cet esprit aussi va te chicoter bien. Dans l'esprit de l'homme se trouvent 3 éléments. Premier élément, il y a la foi dont on parle. Ta foi n'est pas dans ta tête. Ta foi est dans ton cœur. Répète, ma foi est dans mon cœur. Ma foi est dans mon cœur. C'est pas quand Jésus arrive, c'est ton cœur, il a besoin. Il dit changer de cœur. Changer de cœur. Je vous donnerai le cœur de chair et non le cœur de pierre. Celui qui a le cœur de pierre fait du mal. Il fait le mal, il s'en fout. Oh, quand ces 2 femmes, une avait un cœur de pierre, elle dit, si vous voulez, oh roi, il faut couper l'enfant en 2, s'il te plaît. Elle dit, il faut couper l'enfant en 2. Non? Il va voir comment il faisait? Roi, oui, roi. L'enfant, il faut couper l'enfant en 2. Non, il faut couper. Quand on dit, tu n'as pas à peine dit ça, j'aurais dit bien. Heureusement que le roi était animé par le Saint-Esprit. C'était pour voir les 2 femmes, laquelle des 2 femmes, laquelle appartient réellement à l'enfant. Parce que le diable, quand il t'envoie en mission, que tu ne réussis pas, il te tue. Mais Dieu t'envoie sur terre. Combien de fois tu l'as injuré par ton comportement? Il t'a tué? Non. Parce qu'il est le créateur. La vraie mère fait pas du mal à son enfant. Même si son enfant fait des conneries, elle protège toujours son enfant. Quand tu dis tue l'enfant, c'est que l'enfant ne t'appartient pas. C'était facile de trouver à qui appartenait la mère. Et Salomon a donné l'enfant sa vraie mère. Amen. Quelle sagesse. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est sage. Et celui qui transmet ce qu'on appelle le don de foi. Tout à l'heure, j'étais avec les gens du Japon. Je leur disais, vous, là-bas, vous êtes trop forts dans les ponts. Vous faites les squelettes de ponts, vous les fabriquez, vous allez les déposer dessus. En un jour, vous avez besoin de tout déposer. Le Saint-Esprit aussi dépose la foi en toi. Il transmet un élément qu'on appelle le don de foi. Tu n'as pas le don de foi, tu ne peux pas. Il y a des choses qu'on te dit ici, tu ne peux pas comprendre. Tu vas croire qu'on t'insulte. Le grand, il s'en fout de moi, ce monsieur-là. Monsieur-là. Il parle bien, monsieur. Ça gauche tête. Et maintenant, je m'insulte, pourquoi tu m'insultes? Tu dis que je t'ai insulté, mais toi, je t'ai insulté. Amen. Amen. Mais si tu as la foi, tu peux dire à une montagne de se déplacer. Et tu crois que la montagne va se déplacer. Amen. Tu as la certitude qu'elle va se déplacer. Regardez, ce 4 octobre, il était 17h et quelques. Lorsque la parole m'a fait sortir du lieu où j'étais mort et qui m'a ramené en vie.
Et puis, j'étais dehors. Et puis, il me parlait. Il dit, ouvre les yeux, regarde le ciel. Je regarde le ciel, je vois un homme. Les gens sont assis sur le banc. Et je suis en train de prêcher. Je dis, croyez en Dieu, le temps de Dieu a sonné. Celui qui ne croit pas, il mourra. Et les gens mouraient. Après, il me dit, je ne suis pas un poète. C'est que je suis. Je ne vous dis pas. Amen. Il dit, je suis fait. Quand tu es serviteur de Dieu, vous allez voir, je vais rentrer dans le local. Vous allez voir la cravate. Vous allez voir la veste. Mon frère, ma tante. Moi, là-même, là, je croyais que quand je vais rentrer dans le local, un autre échelle de la veste. Ça, je vous dis ça. Attends, en fait, si quelqu'un me dit non, c'était après là. J'ai mis pour avec qui pratiquement. Ben, ce que j'entendais là, il me dit rentre dans le local, je vais t'habiller. Je vais t'habiller, la cravate et la veste. Je vais enlever ce que tu portes là. Oh, que tu portes là, enlever ça. Il portait une tenue veste là. Il dit, c'est pas pour comme ça. Tu dois m'habiller. Donc, cravate et veste. Donc, je rentre dans le local. Comment je vais? Il dit, je suis là. Je suis là. Il dit, ce que je te dis, c'est pour le futur. Hein? Alors, il a vu le médecin entrer. Il dit, oh, monsieur, vous parlez trop, hein? Vous êtes fatigué. Il m'a fait un piqûre. Un piqûre de vin. Il me réveille les 18 heures de thé. J'avais faim, pas possible. Dans les bouches. Je croyais que là, ma vie, mon habillement allait changer. Mais est-ce que je ne porte pas veste aujourd'hui? Je la porte. C'est la cravate, je ne l'ai pas parce que quand vous allez me construire mon temps climatisé, je vais porter cravate. Les chevaux, pour faire tout, il y a là, on a beaucoup de semaines, et elle met encore cravate pour vous faire quel plaisir. Amen. Avant, j'avais une chaussure tapée là. Par terre là. J'ai porté. Je ne sais pas qui connaît ces chaussures-là. C'est déchiré, ça fait 2 ans. Alors c'est déchiré que j'ai jeté. Je l'ai porté partout. Tous les samedis, c'est dans les jours. Les frères, j'ai jeté là. C'est pas l'habillement que vous regardez. C'est l'enseignement que vous regardez. Terminé. Ils sont bien habillés. Oh, chaînes, toutes les chaînes, tout ça. Ils sont même habillés là, on dirait des guidés. Les moustaches là, guidés. Jésus faisait ça. Regardez ma barbe. Je chaque matin, elle est bien rasée. Mes cheveux, chaque semaine, c'est bien coupé. Je n'aime pas les cheveux. Et vous voyez souvent mes disciples, vous les voyez là, à la barbe. Et là, il dit non, je vais ressembler à mon maître. Ça déjà, tu as échoué déjà. Quand on veut ressembler à Drogba, on copie tout de Drogba. Même son habillement. C'est la vraie non? Amen. 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 Ceux qui veulent ressembler d'abord physiquement, copie. Et spirituellement, tu vas copier. Mais c'est ce qui est physique, tu vas prendre. Ce que tu vas prendre. C'est lourd, même spirituel. Très lourd. Des épreuves de foi, d'honneur, de dignité que tu vas traverser. D'humiliation que tu vas vivre. Tu peux tenir. Elle est vécue hier dans certaines églises où le pasteur est là à genoux devant plus de 100, 200 millions de prières des missionnaires. Alors que j'étais apôtre. Mais je suis copieusement, il finit de dire, lève-toi, tu n'es plus apôtre. Et ça clame, ça applaudit, ça s'appelle dans les Bibles. Et ça pète champagne. Non. Priez. Mais ce qui est en moi ne peut jamais quitter. Amen. Que ce qui est en vous, personne n'enlève ça. Mais on vous met à genoux. Dites que c'est Dieu que j'adore. Si réellement vous avez fait, demandez pardon. Vous n'avez pas fait, demandez pardon. Dieu va vous rétablir. Ce que Dieu a mis en un homme, il n'enlève jamais. C'est lui qui vendra ces choses aux démons. Parce qu'on est pressé pour s'enrichir. On est pressé pour
pressé pour remplir les églises. Voici une église. J'ai fait combien d'années? Je n'ai pas encore 10 ans de ministère. Mais quand les gens se retrouvent ici, 300 personnes, 400 personnes. Si toutes les missions devaient venir, on ne peut pas contenir ici. C'est ça, un serviteur de Dieu. Regardez mes yeux. J'ai commencé à bâtir les églises à l'apostolat. Les gens m'insultent, pourtant ils n'ont même pas une église. Tu vas, c'est leurs femmes, leurs enfants qui prient dans l'église. C'est tout. Et c'est eux là qui me jugent. C'est vraiment important. Allons seulement. L'anglais dit wait and see. Qui vivra verra. Donnez-moi 3 ans. 3 ans. Vous. Sanctification, 3 ans. Même si ton mari est parti, je t'ai donné 3 mois à partir de ce matin. 3 mois. Ton mari n'a qu'à partir. Dans le 3e mois, il va commencer à t'appeler. Amen. Parce que ce qui est en toi, il n'a pas vu ça ailleurs. Il y a une grâce sur toi. Alléluia. Le cœur. C'est le cœur qui est le mieux de tout. Ce matin, dénouer le cœur, libérer les cœurs. Dans le cœur se trouve la foi. Et ce que le Seigneur met ce matin, c'est le don de foi. Pour que tu puisses saisir les enseignements et poser des actes. Qui vont plaire à Dieu. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous croyons que Enoch a été enlevé. C'est par la foi que nous croyons que Moïse est venu et que Dieu l'a utilisé pour faire sortir le peuple de l'Égypte. On a entendu, mais par la foi on croit. C'est par la foi que nous croyons que nous avons aussi une place avec Jésus si nous sommes dans son plein sa volonté. Donc nous devons cultiver cette foi. Nous devons l'alimenter. Et la foi se nourrit par la vie sanctifiée. Une foi ne se nourrit pas par le mensonge. Une foi ne se nourrit pas par la querelle. Une foi ne se nourrit pas par le désordre. Une foi ne se nourrit pas par la désobéissance à la parole. La foi chrétienne se nourrit par une vie sanctifiée. Par la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu prends ton temps à écouter que la parole de Dieu, ta foi va s'asseoir. Et si tu entends écouter, tu comprends? Merci les frères Bété, merci. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils peuvent répéter ça par cœur, mais prier en langue, ils ne peuvent pas le faire. Tu vas prier en langue, ils disent ça claque, les grilles, ils ne sans respirer, ils vont le faire. Le monde les envahit. Ils aiment le monde, mais ils ne sont pas de Dieu. Quittez le monde pour qu'on adore le Père. Le don de foi est transmis ce matin par le Saint-Esprit. Vous devez le savoir. Amen. Donc cherchez le Saint-Esprit pour que votre foi, ça c'est. S'il y a des choses que tu fais dans l'équipe, tu n'as pas à faire parce que l'Esprit n'est pas là. Quand l'Esprit est là, tu vas le faire. Amen. Même ta femme va te dire, tu envoies l'argent là où? Non, je sers à l'église. Je ne donne pas au pasteur, mais je sers. Parce que tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé. Il ne faut pas voler la femme de l'argent de ta femme pour venir dans l'église. Vous êtes tous deux chrétiens, je vous entends pour faire la séance. J'ai lu un message quelque part où le pasteur presse. Il connaît bien la femme. Il dit, le Seigneur me dit que vous devez faire une offrande sacrificielle, une personne est ici. Et la femme lève la main. C'est moi, après avoir le pasteur, c'est demain, il s'agit. Combien, s'il vous plaît? 20 millions. Toi, tu as 20 millions et tu as encore bénédiction. Mais tu as cette grâce-là par des offrandes, c'est tout.
Et puis quand on parle d'offrande sacrificielle, vous ne lisez pas la Bible, vous ne comprenez rien, vous n'avez pas le Saint-Esprit pour vous enseigner. Donc c'est quoi les pasteurs, eux aussi, ils vous tournent en rond comme des barriques. Parce que le Saint-Esprit, là, avant de dire c'est moi, le Saint-Esprit, est-ce que c'est de moi il s'agit? Parce que quand on parle d'offrande sacrificielle, c'est qu'il y a un sacrifice, une offrande pour un sacrifice. C'est ça. Quel péché as-tu commis pour faire ce sacrifice? Il y a les offrandes volontaires. J'ai mon argent, je vais semer dans l'œuvre. Je viens, je sème 1 million, 2 millions, 10 millions, 15 millions, il y a des schémas, il y a des constructions. Je viens de l'homme de Dieu, je dis bon, je donne un chèque de 10 millions. Ça, c'est le mois du don. Dieu me bénit pour ça. Là, je l'ai donné volontairement. Les offrandes, les corbeilles, on ne vérifie pas. D'autres donnent 5 francs. Ça, c'est leur problème. Certains ne donnent rien. Pourtant, ils ont l'argent. C'est leur problème. Mais celui qui donne, c'est lui-là que Dieu prend et bénit. Amen. Seigneur, donne-moi des millions. Pourtant, tu as un peu, tu ne donnes pas. Il va bénir sur quoi? Il va se mettre sur quoi donner des millions. Et puis, il y a la dîme. La dîme, là, c'est obligatoire. Tu as 10 000, tu dois lever la dîme 1000 francs. Il n'y a pas à négocier. Sinon, tu es un voleur. C'est tout. Et quand on est un voleur, dans notre loi, on sait où on le met. Donc si tu es voleur de Dieu aussi, tu sais où tu es. Mais donc, à part ces offrandes, quand on parle d'offrandes sacrificielles, c'est que la personne est dans l'église. Elle est allée toucher le féticheur, le marabout, ou la personne est dans la sorcellerie. Donc son âme est coupée de Dieu. Quand ton âme est coupée de Dieu, il faut que Dieu rachète ton âme. Il a fait le rachat par son sang. Tu es venu et tu as sali ça. Tu n'as pas cru. Tu allais encore retomber dedans. Donc maintenant, fais une offrande sacrificielle pour récupérer ton âme. C'est tout. Dans le jour où un de mes pasteurs te dit, il faut offrande sacrificielle, Dieu le demande si grand sont nos courants. Parce qu'il y a une composition à faire pour l'offrande sacrificielle, c'est le grand seul qui peut le faire. Et il insiste sur l'offrande sacrificielle, l'offrande sacrificielle. Ah, tu connais vraiment l'offrande sacrificielle? Il a fait quel péché? C'était un soir avec les lampes de gogo, l'eau pour laver cadavre, pour mettre sur les gens. Tant c'est là qu'il a fait plus d'offrandes sacrificielles. Vous aimez ça aussi? On donne des relâchés là. Ah, tu sais comme ça. Ton mari est comme ça. Ton mari, regardez, son orteil gauche est coupé. Ah, mais tu es puissant, pasteur. C'est ça. Autant il a tout chemin de ton mari. Il a demandé tout. Tout. Il te charme. Il te vend. Personne ne veut écouter la parole de Dieu. On fait des révélations, des révélations, des révélations. Mais c'est pourquoi ils vont me détruire. Prenez la parole de Dieu pour être formé. Et personne ne va vous induire en erreur. Le Seigneur dit dans Hébreux 8, je mettrai les paroles dans vos cœurs. Je vais insérer mon esprit dans vos cœurs. Et personne ne va enseigner son frère. Que la parole soit en toi ce matin. Et donc ce matin, le don de foi est transmis par l'Esprit de Dieu. Et dans l'esprit qui est dans le cœur, après la foi, nous avons un élément qu'on appelle la parole. Nous avons la parole. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne dis pas de n'importe quoi. Ta parole est honnêteté. Lorsque tu parles, c'est pour unir des gens. C'est pour rassembler. Tu ne divises pas. Il y a des gens qui sont dans la société. Quand ils se disent chrétiens, quand ils arrivent dans un milieu, je dis, même s'il y a l'entente, il y a des accords là en même temps. Ils commencent à se frapper. Ah, tu as dit ça, tu as dit ça. Parce qu'il va voir un tel. Oh, mais tu entends, le tonton là, il a dit que toi là, ta tête est grosse. Oh, mon tonton là, il a dit que toi, ta tête est petite. Il y a deux sauvages sur là. Il dit comment ta tête est petite. Mais j'ai dit ça quand tu as dit ça quand. J'ai dit ça quand il parle. Et lui se le dit. Continue. Demande, je viens agir, non. Donne-moi ma récompense. Il travaille pour le compte du diable. On travaille pour Jésus. Quand les deux personnes sont en parlant, tu viens les unir. Tu lèves ça. Mais tu ne rentres pas dedans. Tu ne les détruis pas.
Moi, je ne détruis pas. Si vous avez une histoire, même dans vos foyers, votre mari ne prie pas avec moi, il vient me voir pour dire, grand Jonel, voici le comportement de ma femme, je vais l'écouter, je vais t'écouter. Et je prends la parole de Dieu et je mets les choses à leur place. C'est tout. Amen. Parce que mes juges, non, l'homme il divorce la fille. Attends, quand tu prends la femme, tu es en train de trembler, comme on étrangle un porc. Attends, de rester là, attends, elle va mourir dans ta main, et puis après, elle fait funérailles. Non, elle parle. Ah. Viens parler. Si tu es là, va te tuer. Viens parler. C'est une créature de Dieu. La chambre que je n'ai pas d'aller poser place. Alléluia. On ne peut pas, attends, on ne peut pas maltraiter une créature de Dieu, c'est pas normal. Que Dieu te bénisse ce matin. Vous devez adorer ce Dieu. Et donc voici les éléments qui vous permettent ce matin de faire son bon foi. J'ai dit dans l'esprit, se trouve la foi. Et la foi est transmise par le Saint-Esprit. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qui ne prie pas en langue, qui n'est pas assis dans le spirituel, l'Esprit de Dieu est absent dans sa vie, c'est difficile d'avoir la foi. Donc tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves. Tu ne crois pas trop. Tu doutes. Et le problème de la foi, c'est le doute. Quand que je parle, grand-mère, s'il vient, est-ce que ce que grand-mère dit est vrai? Est-ce que grand-mère, ce qu'il dit est vrai? Bon, je vais demander au missionnaire qui est là-bas. Missionnaire, il y a un missionnaire, grand missionnaire, il y a un missionnaire, grand missionnaire dit que monsieur hier là. Vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit là? Est-ce que c'est bon même? Alors tu vas demander à moi ce que je fais, c'est moi ce que j'ai dit est bon. Lui aussi, bon, sans comprendre, mais c'est vraiment ce que grand moi je ne comprends pas. Moi, ce qu'il a fait vraiment, grand-mère parle, mais là, vraiment, il a un peu débordé. Il est mort. Il est mort. Pour me juger peut-être plus grand que moi. Soit au-dessus des grands, tu dois me juger. Sinon, tu ne peux pas me juger. Tu attends de mourir, je comprends, tu reviens en vie. Toi, tu me juges. Donc, si tu meurs, comprends pourquoi. Amen. Amen. Voilà. Ne jugez pas un pasteur. Celui qui est déjà établi, tu es du peuple, il ne faut jamais juger un pasteur. Tu es dans son église. Si ça ne te fait pas du bien, tu quittes. Simplement. Il ne faut même pas le critiquer. Mais les gens dans le village m'ont critiqué dans le village. Des grains comme ça, grand maudit là. Il dit le roi, maudit au roi, maudit au roi. Je suis maudit, non? Je suis là, vous allez m'entendre. Amen. Tous ceux qui m'ont chuté vont remplir devant moi. Oh yes. On ne chute pas. Des gens que j'ai pris, malades, prier pour eux, les nourrir, leur donner de l'argent à peine mois par mois, payer la maison, 45 000 francs, chambre salon, tout carrelé. Pendant ce temps, ma maison n'était pas carrelée. Mais eux, la maison était carrelée. Je n'étais pas jaloux de ça. Le proportionnement qui donne, des sœurs, je n'ai jamais dit de coucher avec moi. Un pasteur va payer une maison pour une femme, elle donne dedans, et puis parfois là-bas la nuit. C'est rare. Je dis c'est rare. C'est rare, je vous dis. Moi je l'ai fait et je continue de le faire. Amen. Un pasteur te donne 10 000 francs, demain te donne 10 000, il cherche même à te découvrir. C'est ça. Ne fais pas ça. Je ne garde pas ce que Dieu a mis à moi. Je suis là pour vous aider. Quelqu'un vient me dire, non, grand, c'est ma bergère. Et amen. Alléluia. Amen. Je suis marié depuis 2005. Amen. Je ne sais pas ce qu'on appelle copine. Calculez l'année que ça fait. J'étais même encore pasteur. Mais j'avais une vie sanctifiée. Pas comme des pasteurs qui couchent les mamans, les tontons, les femmes des tontons. Ils vous donnent rendez-vous, venez, viens faire votre délivrance. Elle prie pour vous, il y a un message pour vous. Quand tu viens ton mari. Elle vient seule. Je ne suis pas dedans. Dieu m'a amené sur terre pour une mission.
ne vais pas mélanger ça. Je suis là pour l'Apocalypse. Amen. Et elle va s'accomplir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans les églises, je vois sur les journées des pasteurs qui enseignent 20 femmes. Vous est-ce que vous êtes des patients? Vous êtes patients comme moi. Une est partie là-bas, vous aussi passez là-bas. Toi qui peux marier toutes. Quand vous êtes des prostituées aussi, c'est ça. Vous avez une mission. Il y a d'autres qui viennent pour faire tomber le pasteur. Eh bien, c'est leur rôle, c'est de faire tomber le pasteur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et quand vous avez l'Esprit de Dieu, pour lui obéir, vous avez le don de foi, vous ne tombez pas dans ce jeu. Parce que c'est aujourd'hui le diable, ma mère a utilisé ça pour faire tomber les églises, fermer les églises. Moi, je ne fais pas. Mes disciples le font. Quand ils peuvent, quand ils le font, je les secoue. Je les secoue un avant-hier. Il y a la chambre que je n'ai même pas mis dehors. Si je répète une dernière fois, je dis, je chante ta famille, toi et moi, on ne peut pas me chanter. C'est tout. Je les verrai pour ça déjà. Celui qui répète cette année 2023, jusqu'en partie 7, celui qui va répéter ça, appelle une femme, il le dit. Très. Je dis, on ne fait pas. On ne fait pas. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous les petits aussi. Vous prenez vos filles, vous déposez dans le sein des missionnaires. Toi, quand je vois ça, il va te chasser de l'église. Tu es un démon en personne. Je n'ai pas vu amitié entre un homme et une femme. Je n'ai pas vu ça. Je dis, tu ne peux pas résister à ça. La femme, si elle veut, elle va te faire tomber. Donc, quittez dedans. Voilà, quittez dedans. Maintenant, si tu veux aller, elle va prendre, il y a beaucoup de soeurs d'amis. Prends une comme amie. Mais ce n'est pas le missionnaire que tu vas prendre comme ami. C'est mon ami. Ton ami où tu le connais où? Tu sais tes idées que tu as. Tu n'as pas la foi. Où ta foi est venue, tu es venu faire tomber les gens. Et tu as cette foi de faire tomber l'homme. Comme tu as attaqué droite, tu n'as pas pu. Les démons n'ont pas pu. Donc il t'envoie pour venir faire tomber l'église. Si vous rentrez dans ce chemin, vous allez me corriger sur votre chemin. Je l'ai dit parce que je l'ai vécu. Et ça persiste encore. Toi, maman, tu mets ta fille dans les bras d'un missionnaire. Je vais te démontrer que l'église, c'est Dieu qui a fait. Mon chemin là-bas, ça arrive. Il y a beaucoup de pasteurs. Pas de faire ma vie là. On est d'accord ce matin? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Le Saint-Esprit vient de sortir de la mission. Jusqu'à la fin. La parole, libérer la conscience. Il ne doit plus juger, condamner quelque chose ce soir. Donc ce matin, vous devez confesser Jésus de votre bouche, dans vos bureaux, dans vos maisons. Ne fermez pas la bouche. Car Jésus même dit, celui qui va me confesser, je vais le confesser. Vos yeux doivent confesser Jésus-Christ. Vous devez poser des actes pour que quelqu'un en vous regardant, cette soeur, ce frère, vraiment c'est un serviteur de Dieu, c'est une servante de Dieu. Elle croit vraiment en Jésus-Christ. Est-ce que je peux compter sur vous ce matin? Est-ce que je peux compter sur vous ce matin? On va se lever tout le serviteur. Je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je te remercie de m'avoir protégé. Toute la semaine, tu as veillé sur moi. Ce matin, tu m'as donné les instruments pour mieux t'adorer. Tu m'as envoyé sur terre pour t'adorer. Ma récompense est le salut de mon âme. Pour que j'aie le salut de mon âme, tu m'as appris comment t'adorer. De te confesser partout où je serai. Te confesser de ma bouche. Annoncer au monde entier que tu es puissant. Annoncer au monde entier que tu es fort. Dis à mes frères et sœurs que tu guéris.
que tu protèges, que tu élèves, que tu bénis, que tu sécurises les âmes, que tu transmets le salut. Ce matin, que ton nom soit glorifié. Parce que je crois en moi que tu es le Dieu vivant. Tu es le sauveur de l'humanité. Tu es le vrai salut. Tu es le Messie. Tu es l'agneau immolé. Tu es le Rédempteur. Tu es le Rédempteur. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le prince de paix. Tu es l'admirable conseiller. Ce matin, tu es présent. Ton nom est glorifié. Je prends l'engagement de t'adorer, de faire ta volonté durant le temps qui me reste à vivre. Je vais vivre la sanctification. Je crois en toi. Je crois déjà en toi. Rien ne peut m'arriver. Si tu me lèves le petit doigt, ce matin, je veux tchatcher comme mon grand frère. Donne-moi le pouvoir. Je vais tchatcher comme mon grand frère. Je vais lui ressembler. Parler de toi. Prêcher ta parole. Libérer les âmes. Chasser les démons. Chasser les démons. Prier pour que les aveugles voient. Les sourds entendent. Les paralytiques marchent. Je veux être cet instrument que tu as créé pour la fin des temps. Je veux être Esprit de Dieu, cet instrument que tu as envoyé sur terre pour la fin des temps. Pour la fin des temps. Ma vie doit être un témoignage. Ma marche doit être un témoignage. Toute parole qui sort de ma bouche doit te glorifier, doit te nourrir. Ce matin, je suis prêt. Amène-moi, envoie-moi où tu veux. Ce matin, je suis prêt à aider mon grand frère. Je vais l'aider. Envoie-moi où tu veux. Où tu veux. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Quand je regarde mon grand frère, sans toi, il ne serait pas vivant. Sans toi, il ne pouvait plus parler. L'ennemi a programmé qu'il soit paralysé. L'ennemi a programmé qu'il meure. Mais toi, Dieu, tu as veillé sur lui. Oh, si tu as veillé sur lui, c'est que tu es capable de veiller sur moi. C'est pourquoi je vais t'adorer. Parce que tu es le vrai. Tu es le vrai Dieu. Tu es le vrai Dieu. Tu es le vrai Dieu. Je suis prêt ce matin. Esprit de Dieu, viens t'asseoir dans mon cœur. Conseille-moi. Enseigne-moi. Console-moi. Conduis-moi. Conduis mes pas. Amène-moi où tu veux. Là où tu veux. Là où tu veux travailler. Parce que si j'obéis, ce ne sera pas ma force. Mais c'est toi qui me conduis. 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 Et qui décide tout. Décide de ma vie. Décide de ma vie. Esprit de Dieu. Je dis. Décide de ma vie. Esprit de Dieu. Décide de ma vie. Ce que mon âme doit faire sur terre pour réjouir ton cœur. Décide-le. Je t'écoute. Maître, parle. Ton serviteur. Écoute. Maître, Seigneur, parle. Ton serviteur. Écoute. Serviteur. Seigneur. Seigneur. Parle. Ton
Ton serviteur écoute. Écoutez-le. Écoutez-le. Tu as demandé qu'il te parle. Seigneur, ils ont demandé que tu leur parles. Je les ai amenés à demander que tu leur parles. Restez tranquille. Ne bougez plus. Ne bougez plus. Ne bougez plus. Il y a un mouvement qui est en train de s'opérer. Libérez les rangées. Libérez les rangées. Laissez les ranger. Libérez les rangées. Laissez les ranger. Le Saint-Esprit est en train de passer. Il est en train de passer. Il est en train de passer. J'ai dit ne bougez plus. Il est en train de passer. 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 Ses servantes. Ses servantes. Il va leur parler. Il va leur parler. Il va leur parler. Ses serviteurs. Ses serviteurs. Ses serviteurs. Qu'il a oint. Qu'il a oint. Qu'il a oint. Cette année. Vous avez dit. Vous êtes prêts. N'est-ce pas? Tu as dit tu es prêt. 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 Est-ce que tu es prêt? 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 Où es-tu? 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 Je te vois. Je te vois. Je te vois. Fais le pas. Fais pas. Fais pas en avant. Fais pas en avant. Fais le pas. Fais pas. Fais pas. Fais pas. Avance. Avance. Tu es prêt? Avance. Tu es prêt? Avance. 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 La moisson est abondante. Les ouvriers trop peu nombreux. Oui, ce matin. C'est pas ta composition. C'est pas ta composition. Tu as dit tu es prêt. C'est tout. C'est ce qu'il attendait. C'est ce qu'il attendait. Des gens dans les mains, regardez dans les paumes, regardez, ils sont nombreux, c'est ça, regardez, je vois, il peut poser la main, pour les sortes de délivrance, regardez, délivrance, il est là, l'onction de délivrance est là, l'onction de liberté, de délivrance, regardez, de délivrance, recevez. Tu as dit tu es prêt. 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 Cette main levée. Cette main levée. Cette main levée. Il me dit prononce cette parole. Prononce cette parole. Dis-lui. Dis-lui. Il y a une main qui est lourde. Une main est lourde. Elle est lourde. La personne est en train de tenir cette main avec la main gauche. Parce qu'elle ne tient pas. Elle est là. Elle ne tient pas. Elle est là. Regardez, c'est pas de sa faute parce que cette main, ce qui est déposé, c'est une épée. Elle est très lourde. Regardez, elle est très lourde. C'est pour la fin des temps. Elle est là. Cette personne est là. Amenez-les s'il vous plaît. Parce que regardez, ce qu'elle tient est fort. C'est pour la fin des temps. Elle est dans sa famille. La sorcellerie est manifeste. Regardez, ils ont même pas de composition. Mais regardez, cette épée, c'est pour couper les liens. Pour détruire ce matin. Pour détruire. Regardez, cette épée détruire. Elle détruit les jeux de la sorcellerie dans ta vie. Elle est là, cette soeur ne tient plus. Elle ne tient plus parce que c'est fort. Don de foi. Il y a plusieurs fois. Tu as fait des choses dans l'église. Mais regardez, tu te retiens. Et tu n'arrives plus. Et le démon est vers toi. Mais regardez ce matin, c'est fini. Le Saint-Esprit est en train de donner et transmettre le don de foi à ses serviteurs. Tu ne peux pas faire une opération de délivrance sans la foi. Elle est posée, des sœurs, je vais voir, regardez, elles vont se lever, marcher d'ici Benjamin, aller dans les hôpitaux, se promener, prier, elles vont marcher, elles vont revenir, le Seigneur va les utiliser, elles sont là, c'est le don de foi, c'est la foi qu'elles ont eu en leur Dieu, que le Dieu les utilise. Regardez des personnes qui sont là, regardez, Dieu leur ouvre les yeux, leur montre beaucoup de choses, on veut les yeux, le temps de leur montrer des choses qui doivent arriver, les choses qui doivent arriver. Ils ont même vu de grand, ils ont vu des grandes choses dans l'église. C'est votre grâce ce matin. C'est votre grâce.
ce niveau spirituel ce matin. Il y a une récompense, une récompense. Une récompense, là où tu es, mets la main sur ta tête, mets la main sur ta tête, cette récompense est pour toi. Regardez, je suis en train de libérer une récompense pour une soeur, pour un frère qui depuis lors ne dort pas. Pense à la vie de l'église, la mission qui est là, qui prie pour que la mission avance, pour que le grand missionnaire ait les moyens de travailler, il ne dort pas, tu ne dors pas. Je vois des personnes qui ne dorment pas, Le Saint-Esprit me dit, elles ne dorment pas, elles sont là en train de méditer. Regardez, quand quelqu'un va pas dans l'église, ces personnes ont mal, elles sont là, où elles sont ce matin, où elles sont? Je sais que tu peux. Pendant que tu as la main sur la tête, il va commencer à travailler. Toi qui ne te retrouves plus, tu as merdé, tu es dans la solitude, mets la main sur la tête. Tu dis que je sais que tu peux Le recevoir. changer mon Jésus qui l'a fait. Qu'est-ce que tu fais ce matin? J'attends seulement Un enfant, il est là. tu dis quand je dis que c'est toi, Jésus qui l'a fait. Tu ne seras pas orpheline, il est là pour toi. J'attends seulement que tu dises quand je sais que tu peux changer mon histoire. Il va le faire. J'attends seulement que tu dises quand je dirai que c'est toi, Jésus qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Quand je dirai que c'est toi, Jésus qui l'a fait. Lâchez la tête. J'attends seulement que Libérez la tête maintenant. tu dises que C'est déjà descendu. Seigneur, as-tu oublié que ma honte est ta honte? Si tu as-tu oublié que ma honte est ta honte? Si tu es capable, dis seulement quelque chose. Je suis capable de tout mêler. Je dirais que c'est toi, Jésus qui l'a fait. J'attends seulement que le mystère. Quand je dirais que c'est toi, hey, Jésus qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je chante Alléluia. Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te célébrer.
ressuscité des morts. Crois qu'il est ressuscité ce matin. Crois qu'il est ressuscité. Qu'il est plus fort que les fétiches. Il est plus puissant que les cimetières. C'est pourquoi tu dois l'adorer. Tu dois le confesser. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vaincu. Tout Jésus, fléchira, toute lui confesser. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti. Levez les deux mains. C'est adoration. Oh, 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 oh. Oh, Seigneur, merci les pécheurs. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. Il est puissant. Oh, 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 oh. J'ai donc fléchi pas. Tout est à ton Seigneur. Oh, Jésus est là. Oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est le roi. Il est le roi. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. Il est le roi. Tu te lèves. Il est vainqueur, il est sorti. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Personne ne peut bouger vos fléchis. Tout est la confesse. La confesse. Reçois le paix ce matin. Reçois le paix. 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 Il va laisser le monde. Au-dessus du monde. Il a reçu le nom. C'est vrai. Que c'est pas tout. Tu finis ce matin. Pauvreté. Difficulté, épreuve. Porte ouverte. Grâce. Reçois. Reçois. Tout voile. Doucement, en piano. Tout voile déposé sur toi est déchiré. Est déchiré. Le Saint-Esprit dépose un voile blanc sur toi. Regarde. Regarde femme. Regarde. 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 Pour ce que tu fais pour lui. Il te récompense. Donne-la à son. Aujourd'hui, il te récompense. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer. Le temps est arrivé de le glorifier. Il est ton Père. Il est ton Créateur. Tu ne me lâcheras point. Il te lâchera point. Écoute. Écoute ce matin. Écoute ce matin, femme. Séduis cette âme. C'est descendu, c'est fini. Partout où tu iras, c'est un signe qu'il a mis sur toi. Femme.
lance ta main. Je dis, il y a une main qui m'intéresse. Elle est où cette main? Elle est où? Elle va sortir des rangées tout à l'heure. Elle va sortir des rangées. Je vais compter jusqu'à 3. Elle va sortir des rangées. Elle sort des rangées. La puissance de Dieu. La puissance de mon Dieu. Libère cette âme. Libère cette âme. Jésus libère cette âme. Il libère, 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 il libère. Libère des servants de Dieu. Et là dans ta main gauche. Et là ce qu'il a déposé. Pourquoi tu te négliges? Souvent tu es là, tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Tu crois que tu as venu ici au hasard? Non, décide-toi. Si tu veux être parmi le cercle de grands missionnaires, décide-toi. Le cercle, un cercle fermé.